mobilisation qui est impressionnante. Mon fils de 5 ans est venu il y a 2 semaines avec sa classe pour faire une petite visite et donc il m'a dit qu'il avait dit je soutiens les grévistes. Voilà. Bravo pour votre unité, parce que on sait que l'unité c'est un combat, et on le voit d'ailleurs tous les jours, tous élites dans la société, et ce qui tient c'est l'unité syndicale qui donne le cap et qui fait figure de boussole. Ça fait 1 an que, depuis le début de la mobilisation sur les retraites, en fait, chaque semaine, tous les médias annoncent que l'intersyndicale va se diviser, les syndicats vont recommencer à se diviser. Et puis, évidemment, ça c'est démenti et vous en êtes la preuve aujourd'hui. C'est très important d'avoir cette unité, d'abord là pour gagner sur vos revendications, et puis parce que comme les travaux auront lieu et que c'est une nécessité, on sait que de toute manière, une phase de travaux, ça va être une phase compliquée, très compliquée. Il y aura plein d'autres problèmes tout au long des travaux. Et donc, il y a besoin que vous restiez soudés et unis pour faire face à toutes les difficultés et pour éviter une forme de stratégie du choc. Vous connaissez la stratégie du choc, c'est Naomi Klein qui l'a théorisé, sur comment le capital utilise les crises pour, imposer des reculs sociaux très importants. C'est un peu... les médecins de Molière sur quelqu'un qui est malade, on lui fait une saignée qui le tue encore plus. Et bien là, on sait que dans une période de travaux, ça peut être l'occasion pour la direction d'imposer plein de transformations qui étaient dans les cartons et qu'elle n'osait pas mettre en place, comme de l'externalisation, comme une transformation de vos missions, de vos façons de travailler, etc. Donc c'est très important là, votre mobilisation et de rester vigilant tout au long des travaux. Pas pour rester sur le statu quo, parce que j'imagine qu'il y a plein de choses que vous pensez nécessaire de transformer aussi dans le musée pour toujours mieux accueillir le public et remplir vos missions, mais pour que ça soit fait au service de mission de service public et pas de lucrativité financière pour les quelques touristes qui auraient le plus de moyens financiers, parce qu'on sait maintenant que la culture, notamment l'art contemporain, c'est un gros secteur de spéculation. Les milliardaires ont tellement d'argent que ça devient une valeur refuge en termes de placement. Et donc, il y a la claire tentation de confier tous nos joyaux culturels à la spéculation du monde des affaires. Donc, c'est pour ça que vous êtes votre mobilisation, vous êtes aussi des formes de vigie, parce que c'est de notre patrimoine national dont il s'agit. Et c'est important que vous soyez là pour le protéger et faire en sorte que ce patrimoine national il soit au service de toutes et tous et pas des quelques plus fortunés qui viendraient spéculer sur ces enjeux-là. On le voit déjà à l'échelle internationale. Évidemment, c'est important que les collections elles, se déplacent dans le monde entier. Après, si c'est au service d'accords diplomatiques entre la France et le Qatar ou la France et les Émirats, ça peut être plus discutable. Et ça doit être d'ailleurs discuté. Donc c'est toujours important de rappeler la mission culturelle du pays et du service public, et c'est ce que vous faites. Voilà, moi je vais m'arrêter là pour pouvoir vous écouter. En tout cas, je peux vous assurer du plein et entier soutien de la CGT. Ah oui, et un dernier mot par rapport à l'actualité. Ce qui est important aussi, c'est que dans vos mobilisations, l'enjeu c'est d'empêcher l'externalisation de missions et le fait que vous soyez vendus à la découpe avec soi-disant ceux qui seraient sur les soi-disant cœurs de métier qui resteraient et puis tous les autres qui seraient externalisés. On le sait maintenant, l'externalisation ça coûte plus cher. On a la démonstration partout. Ça coûte plus cher, la qualité elle est moindre, on perd la maîtrise. Et puis ce qu'on perd aussi, c'est le collectif de travail, la diversité du collectif de travail. On est dans un moment très grave où l'extrême droite est au bord du pouvoir, où il y a des basculements qui se produisent. Le fait que cette loi immigration, qui est en fait un tract du Rassemblement national, soit adoptée par et mise en place par un président de la République qui a été élu pour faire barrage à l'extrême droite, justement. C'est très grave, ça illustre la nouvelle alliance entre le monde de l'argent et les idéologies rances et nauséabondes de l'extrême droite, sous l'égide de Bolloré. Tout ça, ça ne s'organise pas par ailleurs, par hasard. C'est une partie du capital, et notamment Bolloré, qui organise ça en France à l'image de ce qui se passe par exemple aux États-Unis avec Trump. Et donc, en fait, le travail, nos lieux de travail, nos communautés de travail,
c'est le meilleur moyen de résister face à ces mises en opposition, à ces dynamiques de repli, de stigmatisation. On le voit dans la salle, ici au musée, vous êtes de plein d'horizons divers et variés, plein de religions diverses et variées, plein de nationalités diverses et variées, vous faites plein de métiers divers et variés. Et c'est ça qu'il faut préserver en fait, parce que dans le travail, on se rassemble autour d'un objectif professionnel commun et on ne se demande pas si un tel prie tel Dieu ou tel autre, on s'en fiche. Et ce qui prime, c'est là aujourd'hui, c'est la lutte, ou sinon c'est le travail. Et c'est ça le meilleur moyen de résistance par rapport à toutes ces mises en opposition qu'on essaye d'organiser dans la société française, là, notamment ces derniers mois. Le meilleur moyen de résistance, c'est justement de défendre notre travail comme moyen de se mélanger, de vivre et de travailler ensemble. Et donc votre lutte contre l'externalisation, c'est aussi une lutte pour ça en fait, pour préserver ce qui fait commun entre nous, le lien social, les liens de solidarité, de fraternité, de sororité. Donc c'est pour ça que c'est particulièrement d'actualité votre mobilisation et que ça fait partie de toutes les petites graines qu'on plante pour empêcher que la catastrophe ait lieu. Le pire n'est jamais certain, même si là maintenant il est possible, ce n'était pas le cas auparavant. Et c'est par notre action collective qu'on peut l'empêcher. On va être l'année prochaine, ça va être une année importante en termes de commémoration, parce que 2024, 44 et 34. Donc entre 1934 et 1944, il y a beaucoup à dire sur l'histoire. 1934, le 6 février, c'est l'élite d'extrême droite qui essaye de faire un coup d'État. Le 12 février, c'est les syndicats qui se rassemblent, la CGT, la CGTU notamment, qui appellent à des grandes marches contre le fascisme, ce qui permet le Front populaire et de ne pas avoir Hitler en France. Et 1944, c'est le programme du Conseil national de la résistance qui rassemble tous ceux qui résistaient à l'occupant nazi, quelles que soient leurs convictions politiques ou syndicales. C'était la CGT, la CFTC, la CGT réunifiée, la CFTC, enfin en gros tous les, tous ceux dont on est les héritiers aujourd'hui, qui avaient fait ce programme-là, à la fois pour résister à l'occupant nazi et puis pour penser une société nouvelle avec plus de solidarité et de justice. Et là, c'est clairement ce qu'il faut qu'on mette au programme, puisqu'on est au bout d'un cycle, là c'est très clair. Et il faut se dire, au moins, qu'il y a une bonne nouvelle à cette actualité honteuse, c'est que ça fait tomber les masques. Là, comme ça permet d'avoir une épreuve de vérité. Et c'est un peu le moment où il faut choisir son camp. Nous, notre camp, on l'a choisi très clairement, je pense que ceux qui sont sur cette tribune. Et il faut qu'on aide chacune et chacun à réfléchir à ce qui se passe et puis à montrer que la France, ce qui caractérise la France, c'est d'abord la solidarité. Au quotidien, sur le terrain, on sait que notre société elle tient par rapport à ça, que quels que soient les gens, ils peuvent mettre des bulletins dans les urnes, mais en attendant, dans une école, quand il y a un élève qui est en voie d'être expulsé, tous les parents d'élèves ils signent la pétition et ils s'organisent pour que la famille elle soit hébergée dans l'école, par exemple. Donc c'est ça ce qu'il faut qu'on puisse réactiver ensemble. Et votre mobilisation à l'e-concours, dernier petit mot là-dessus, c'est quand même pas anodin que cette séquence où chaque semaine Marine Le Pen prend un point dans les sondages, ça ait commencé à partir de juin dernier. Qu'est-ce qui se passe en juin dernier? Emmanuel Macron passe définitivement en force contre notre mobilisation contre la réforme des retraites. Nous, on l'avait alerté, les syndicats, on avait dit si vous faites ça, vous ouvrez un boulevard à l'extrême droite. Et depuis ce moment-là, depuis que l'actualité elle est plus dominée par l'actualité sociale, par l'enjeu des questions d'emploi, de salaire, de services publics, qui sont les premières préoccupations des Françaises et des Français, c'est pas l'immigration, hein, c'est la question de la situation des hôpitaux, des écoles, les salaires qui permettent plus de vivre, etc. Depuis ce moment-là, on a eu le meurtre de Naël et toute la surenchère sécuritaire, on a eu toutes les polémiques de diversion lancées pour faire diversion, les mises en opposition entre le racisme et l'antisémitisme, les faits divers comme Crépol réécrits et instrumentalisés, bref, ça n'arrête pas. Et chaque semaine, évidemment, ça c'est au service de l'extrême droite, c'est organisé par notamment un milliardaire qui tient de plus en plus les médias français et qui organise le débat d'opinion sur ces bases pour permettre à une extrême droite de prendre le pouvoir. Et d'ailleurs, je vous renvoie, il y a un excellent article dans Le Monde là aujourd'hui, là-dessus 2 pages d'enquête sur la stratégie Bolloré et ses nouveaux liens avec Emmanuel Macron. Et donc, lui, son objectif, c'est de dire on laisse à la droite les questions économiques pour avoir un bon programme libéral, et puis le Rassemblement national, les questions sociétales, sécuritaires et d'immigration. Et c'est ça la nouvelle alliance qui est en train de se mettre en place, qui est exactement la même que celle qui est aux États-Unis autour de Trump, que celle qui était au Brésil avec Bolsonaro, etc., avec des dirigeants d'extrême droite qui sont du capital et de milliardaires et qui sont d'ailleurs eux-mêmes
des milliardaires, ce qui montre bien toute l'imposture sociale du Rassemblement national, qui est le pire poison pour le monde du travail. Voilà, je m'arrête là. En tout cas, bravo à toutes et tous. Et vous pouvez compter sur la CGT pour prendre toutes les initiatives pour vous soutenir, pour aller jusqu'à la victoire.